depuis que je commente les matchs, quand je les regarde, j'ai une autre perception des matchs. Et j'avoue que le truc qui... bon, moi, je travaille avec Fred Godard. Donc, moi, je me rends compte d'un truc, c'est que il connaît très bien le foot. C'est-à-dire que, et je pense que Laurent, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que le plus important pour moi, quand je regarde un match, c'est que le réalisateur me montre une image qui a pu échapper quand tu regardes le fil d'un match normal, qui a pu échapper aussi aux commentateurs, parce que moi, des fois, en commentant le match, il y a des trucs qui m'échappent, et c'est justement Fred qui va le trouver et qui va nous expliquer un truc parce qu'il sent qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas compris, parce que des trucs qui se passent des trucs dans un match comme on comprend pas toujours. Et ça, je trouve que c'est quand même le plus important, c'est-à-dire d'avoir des réalisateurs qui fassent transparaître l'émotion, parce que c'est un spectacle, Laurent l'a dit, mais aussi qu'il aille nous montrer des trucs qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas vu, ou qui peuvent expliquer ce qui s'est passé derrière. Oui, mais après, on tombe dans l'interprétation de l'image, après. Non, mais il n'y a pas l'interprétation de l'image. Un match de foot, c'est simple. Laurent Lachon. Qui, quoi, comment. C'est ça un match de foot. C'est l'action, qui l'a fait, comment ça s'est passé. Laurent, mais c'est pas aussi simple que ça. Laurent, c'est pas aussi simple que ça. Tu vois, par exemple, Eric parle de Fred Godard. Par exemple, je préfère, tu vois, c'est pour dire, alors peut-être les gens font pas toujours gaffe, mais c'est pas parce que t'es là que je le dis, hein, mais je préfère tes réals à celle de Fred Godard, par exemple, qui, à mon sens, surjoue vachement l'émotion, même qui, à un moment, s'était même lancé dans l'expérimentation des battements de cœur ou des images jaunies quand le mec prenait un carton, c'était ridicule. Je ne vais pas ouvrir sur mes confrères, mais de toute façon, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Je pense que on doit être, malgré ce qui est dit sur ce que j'ai entendu tout à l'heure sur nous, je pense qu'on doit être humble. Je le redis, nous sommes des médiateurs. Nous sommes les gens qui essayons de raconter. Mais à partir du moment où tu es médiateur, tu racontes consciemment, inconsciemment, demi-consciemment, demi-inconsciemment, tu racontes quelque chose qui a un sens pour celui qui perçoit. Bien sûr qu'on essaye d'avoir un point de vue. Voilà. Le point de vue, il s'appuie sur quoi? Le point de vue, il s'appelle sur le partage d'expertise qu'on fait avec les consultants, avec les commentateurs. Moi, j'ai énormément appris en travaillant avec Jean-Michel Larquet, en travaillant et en discutant avec Elie Boop, qui m'a éclairé quand on faisait des voyages, quand il était à Canal. On faisait le voyage, on parlait du match à venir. Il m'éclairait sur le match. C'est l'after. Oui, Laurent. C'est dommage, c'est qu'après, il éclairait pas trop, lui, son équipe, mais... Oui, enfin, il éclairait mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui, je crois, non? On est en plein débat autour Laurent, des réalisations télé avec Laurent Lachon, le réalisateur français, avec Jacques Blozizewski, qui a effectué une étude très intéressante sur les cahiers du foot, avec Eric Dimeco, avec Daniel Riolo. Alexandre est avec nous au 32-16. Salut Alexandre. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, quelle est ta réflexion autour de ce débat? Alors moi, disons que j'ai un peu de mal avec les réalisateurs français. Je trouve qu'ils ont tendance justement à la tarification de Barizaine tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, sur certains comptes, on va nous faire des plans rapprochés sur des joueurs, ce qui fait qu'on ne voit absolument pas tout le reste du déroulement de l'action, les solutions qui sont proposées, les passes qui pourraient éventuellement être transmises, et ça va complètement en l'envers du jeu, quoi. C'est, je dirais même aberrant parfois. Aberrant, des fois on se prend la tête devant le téléviseur, on se dit mais c'est pas possible, le mec il comprend pas le jeu, il comprend pas ce qu'il fait, quoi. Laurent Lachon. Mais on peut pas répondre, il y aura autant d'avis qu'il y a des gens qui regardent un match à la télévision, c'est même le plaisir du foot, donc il n'y a pas de problème. Ouais, je pense quand même, je pense que j'ai vu mon premier match de foot, c'était Salif Keita jouait, quoi, pour faire simple. Donc je pense que le foot, je connais un petit peu. Je pense qu'il y a des moments où on peut et on doit faire des plans rapprochés pour voir l'intensité, la vitesse du jeu, parce que c'est un facteur qui est extrêmement important dans le football d'aujourd'hui. L'intensité physique est incroyable. Désolé, c'est vraiment en étant au roi du sol qu'on a le plus ce sentiment de vitesse, d'impact physique et de technicité. Et puis il y a des moments qui sont des moments où on doit prendre du recul pour avoir une vision tactique du jeu. C'est une évidence. Mais tout n'est pas égal dans un match. Alors on peut avoir un bon jour, un moins bon jour. Là, il y a tout le monde. Je suis bien d'accord. Mais quand même, notre idée, c'est d'être dans une lisibilité du jeu. D'accord, mais si je peux juste terminer, on a parfois l'impression quand même que le jeu n'est vraiment pas privilégié, quoi. Le jeu est vraiment mis au second plan. Par exemple, on va avoir une frappe. Systématiquement, après une frappe, on voit le joueur qui se relève, sa tête, ce qui peut être intéressant, mais je sais pas, personnellement, ça m'intéresse pas trop, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est intéressant. Et tu as envie de voir quoi, toi, après la frappe? La frappe dans la tribune, là où elle arrive, le spectateur qui l'attrape Dans tous les cas. Non, mais bon, parce que...
Sauf si c'est une frappe qui nécessite des ralentis, on a la tête du joueur, quoi. Le gardien peut relancer, le jeu a repris, mais on voit la tête du joueur. On a déjà vu des buts ou des actions très chaudes gâchées parce qu'on voit la tête du joueur. Ça a quand même peu d'intérêt de voir la tête du joueur après une frappe. Bon. Et pourtant, c'est systématique. Merci Alexandre au 32-16 d'être venu réagir à ce débat. On remercie Laurent Lachant, auditeur au 32-16. À moins que Jacques veuille lui répondre une dernière fois. Non, je suis très content de cet échange. J'aimerais qu'on se revoie un peu en dehors des émissions de radio et qu'on se rencontre, quoi. Ça manque terriblement, ces échanges-là. Avec plaisir, parce que croyez bien que nous, ce qu'on essaye, et je pense que je peux parler au nom des confrères, c'est de faire que le match soit un bon moment, qu'il soit partagé et qu'on puisse en discuter et prendre du plaisir autour. Oui, mais d'accord, mais tu vois, en fait, Laurent, le fait même que tu dises ça, et personne n'est en train de te dire que tu agis de façon, négative, mais le fait que tu dises, le match de foot, l'important, c'est qu'on le rende d'une certaine façon, c'est que déjà, tu le détournes pratiquement de sa réalité première. Parce que, de toute façon, tu vas être créateur de spectacles. De toute façon, Canal a absolument révolutionné la mise en scène des matchs quand dans les années 80, quand Billetterie est arrivé au service des sports. Il avait envie à ce moment-là, de toute façon, que ce soit un spectacle. Et des matchs complètement bidons ont été rendus un peu plus intéressants par l'abus de ralentis, de gros plans, de loops, de méga loops, de super loops, de caméras au-dessus. Et on est dans une mise en scène. Et dans la perception que les gens vont avoir du spectacle, eh bien, on va avoir la dérive individualiste du joueur de foot qui est content quand il passe souvent à la télé, qui va être mis en avant dans un geste technique, qui va être mis en avant, ça te concerne moins, mais dans le choix que le journaliste bord terrain va faire d'aller interviewer un mec parce que les médias le savent, Eric tu le sais, Laurent tu le sais aussi, prends un tel parce que c'est un bon client, et un tel qui est un bon client vient parler, se donne une image quelque part un peu plus sympathique, et je vous dirais que ça peut même influer un petit peu sur le déroulement de sa carrière, le fait d'être un bon client médiatique. Donc ça on c'est clair, raconte, ça. mais on est dedans aussi nous, Laurent, on raconte une histoire, Il faudra faire un débat sur ça un jour d'ailleurs. Ouais, Daniel. exactement. On va en rester là. Merci beaucoup Laurent Lachant d'être venu Merci, avec Laurent, nous sur RMC ce soir. Avec plaisir. À très Et bientôt. Ciao, Laurent. très beau.